Hey, on a entendu Éric Duhem. Éric est là, t'es resalué, mon ami Éric. On fait un 1-2 test avec le chum Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Yann, 1-2. Yes, ça va super bien, toi. Oh, oui, ça va bien. Moi, ça va bien. Sérieux, ça va bien, gars. Ça va bien. Ça va, oui, ça va. Oui. Ça va? Oh, oui. Hein? Ça va avec le reste. On a hâte que ça finisse. Oui. On a hâte de passer à autre chose. Ça va-tu? Dans ma tête, je suis rendu ailleurs. C'est parce que, tu sais, on regarde les images des matchs de hockey. Ça nous rend inconfortables. C'est clair. Ça milite. Je suis sûr et certain là, que ça a fait plus que n'importe quelle étude, n'importe quelle chronique, n'importe quoi. Oui. C'est la meilleure chose qui peut pas arriver pour que les Québécois s'ouvrent les yeux. Ça prenait des matchs de hockey. Oui. Parce que le monde qui regarde le hockey, là, c'est pas nécessairement du monde qui suit la politique à tous les jours. Là. Oui. Et là, ils voient... Donc, c'est ça. Ils voient le monde pas de masque, embarqué les uns par-dessus les autres, puis qu'il n'y a pas d'éclosion, puis qu'il n'y a pas rien. Puisque ici, pendant ce temps-là, bien évidemment, ça a des conséquences, hein, le confinement. Puis à matin, tu l'as vu, on veut parler du tweet du premier ministre. Oui. Là. Moi, ça me fait capoter, Jeff. Là. Le tweet, OK, rappelons le tweet, puis je suis content d'avoir Yann parce que moi, j'en ai parlé dans le One-Two Punch ce matin. J'ai pas vos connaissances économiques, là. Je suis un gars de Chicoutimi-Nord. Mais, non, mais j'ai pas vos facilités à comprendre comment ça se passe, mais il me semble que j'ai peut-être un petit côté où je suis capable de comprendre des affaires de base. C'est mieux qu'un certain comptable. Ben, en tout cas, à moins que ce soit pas lui qui a écrit le tweet. Le tweet dit quoi? Le tweet dit... OK, il a pris l'article de la presse. L'article de la presse, c'est pénurie de main-d'œuvre, boum, des salaires en cuisine. Oui. Okay? Et là, François Legault écrit « Bonne nouvelle, boum, des salaires en cuisine ». Oui, mais là, gars, vois-tu, ce matin, on a parlé dans le One-Two Punch, puis Dom a reçu des messages. Ouais, ben, vous voulez pas que les gens aient des bons salaires? Ça n'a pas rapport. Regarde, je veux vous entendre. Commençons par Yann. Yann, vas-y, je veux t'entendre. Ben écoute, la réalité, c'est la suivante, c'est que si les salaires augmentent, ça dépend pourquoi ils augmentent. La game, présentement, ils augmentent parce qu'il va y avoir de l'inflation dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que si le coût de la vie des gens augmente en même temps que les salaires augmentent, il y a personne qui a rien gagné dans cette histoire-là. C'est juste qu'on change un peu les paramètres avec lesquels on est habitué de travailler. Là. Mais la réalité aussi, pourquoi il y a un manque de main-d'œuvre dans les cuisines? Ça fait longtemps qu'ils sont fermés. Le fait de dire que c'est des travailleurs non essentiels, ça l'a joué dans la tête de beaucoup de gens. Ils ont changé de domaine. Le gouvernement a volé ces employés-là au restaurant. C'est ça qui s'est passé pendant la pandémie aussi. Là. Je veux dire, quand on a recruté des préposés aux bénéficiaires, où est-ce qu'on les prenait principalement? On les prenait dans les entreprises qui étaient fermées. Mais là, les gens, ils vont se reconvertir à retourner travailler dans les cuisines? Il y a des grosses chances que non. Là. Mais comment la restauration va faire pour... Tu sais, mettons que moi, je mangeais 2 fois au restaurant par semaine. Bon, là, le prix est augmenté par rapport à il y a 1 an et demi, 2 ans, mettons, de 30 %. Comment je fais pour y aller encore 2 fois par semaine? Parce que le but, c'est d'avoir le même monde. Il y aller 2 fois par mois. Mais c'est pas ça qu'on veut. On aime ça se faire... Non, je le sais, mais comment... je m'excuse, mais un spaghetti à 30$, il n'y aura pas, là. Non, je sais. Puis là, ce qui va se passer, c'est le début, là, c'est la pointe de l'iceberg. Là. Lui, il est content parce que les salaires montent. Mais les salaires montent pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui va aller là, parce qu'ils se sont fait mettre dehors dans certains cas 3 fois dans la dernière année. Oui, à un moment donné, tu te dis, garde, là, je suis pas un yo-yo. Là. Deuxièmement, les serveurs, pensez-y, là, les serveurs, c'est encore pire que dans les cuisines. Là, on parle des cuisines aujourd'hui, là. Mais attendez, les serveurs tout à l'heure, là. Les serveurs, ça fait encore plus longtemps qu'ils travaillent pas. C'était des gens qui avaient encore plus de revenus. Oui, parce qu'eux autres, il n'y avait pas de take-out. Là. Il y en a qui ont réussi à en garder un peu, mais la majorité ne travaillait plus. Là. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver avec eux autres? Puis comment on va réagir quand le salaire va monter? Ben, c'est sûr et certain qu'on va soit prendre des plats moins chers, soit qu'on consommera pas d'alcool sur place. Exactement. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu avant de fermer la cabane. C'était, ça s'est fait sur plusieurs années. Où ce que le client, on fait un scénario où le client arrive, où ils se prennent chacune bière en attendant la bouffe. Après ça, on prend une bouteille de vin. Après ça, on prend la bouffe. On va prendre un petit side avec ça. On l'arrive, chacun un dessert. Après ça, je vais prendre un petit café avec un genre de petit cognac. Là, hop, à un moment donné, la soupe, ça s'en va. Le side, il débarque. La bière débarque. Ça finit, t'as une pizza avec un pichet d'eau sur la table.
Tu comprends, là? Ça veut dire, non, mais ça finit de même. Fait que la facture, elle baisse pendant ce temps-là. Mais la fait, c'est que les clients, ils vont dire, moi, j'aime ça sortir, j'aime ça aller au restaurant. Donc là, on va s'asseoir au restaurant. Je vais 2 fois par semaine. Je vais continuer à y aller 2 fois par semaine, mais ça va être 2 pizzas, 2 pichets d'eau. Tu comprends? Puis là, tu brasses, là. Tu brasses, ça prend quelqu'un pour te servir, là. Tu brasses, mais en réalité, la facture diminue. Ce bout-là n'est pas facile. Mais les gens ont raison sur une chose, là. Des augmentations de salaire, on en souhaite tous. Mais des augmentations de salaire, il faut que ça soit lié à des gains de productivité ou de profitabilité quelque part. Quand une entreprise est très florissante puis elle fait des gros profits puis qu'il y a de plus en plus de monde puis que ça marche au bout, c'est sûr que le boss a plus de moyens puis de marge de manœuvre pour augmenter le salaire de ses employés. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est des décisions arbitraires politiques qui ont empêché les entreprises de fonctionner normalement, qui ont tué les entreprises, qui les ont affaiblies, qui font augmenter les prix. Les prix augmentent pas parce qu'il y a eu des gains de productivité. Au contraire, il n'y en a pas eu de productivité. C'est soit un gros coup, c'est soit que les clients donnent un coup. On va au restaurant, on se gâte, puis on dépense 300$. Ça veut dire, on regarde rien. Mais si tu veux y aller souvent au restaurant, je m'excuse, mais les factures, ils rapetissent dans ce temps-là. Mais je me mettais dans... Vas-y, Yann, excuse. La chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est l'impression d'argent qu'il y a eu, là. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens présentement qui ont de l'argent dans le compte de banque. Donc, c'est sûr, quand on va rouvrir les restaurants, il va y avoir une frénésie parce qu'il y a des liquidités excédentaires. Ça va durer un temps. C'est comme une dose d'héroïne que tout le monde a eu d'une certaine façon. Au début, ça va être bien le fun. Mais après les premières semaines, d'un coup, ça va se dissiper tranquillement puis qu'on va reprendre nos mauvaises habitudes financières, là, qu'on va recommencer à dépenser trop puis qu'on va commencer à mettre plus d'argent. C'est quand on va commencer à voyager. Puis à vivre d'une paye à l'autre. Quand on va commencer, oui, c'est ça. Quand on va commencer à voyager, que le budget voyage va être utilisé. On l'a, ces milliers de dollars-là pour le reste, il ne sera plus là. Parce que là, on l'a, tu comprends, oui? C'est exactement ça qui va arriver. Puis le problème qu'on va avoir, le vrai test, en fait, c'est pas quand on va rouvrir les restaurants dans les prochaines semaines. Là, présentement, le test, c'est pour les restaurateurs, trouver le personnel. Mais le vrai test, c'est dans quelques mois, vraiment, quand on va avoir fini d'ouvrir l'économie au complet, que là, on va recommencer à vivre normalement. On va subir l'inflation pour de vrai. Et là, on va mesurer où est-ce qu'on en est. Bon, OK, c'est quoi ma réelle marge de manœuvre? OK, mon salaire a augmenté un peu, mais mes dépenses ont augmenté quand même beaucoup. Est-ce qu'il me reste encore une marge de manœuvre? Puis le restaurant, c'est quelque chose qui passe dans la marge de manœuvre, généralement. Oui. L'histoire aussi, c'est niaiseux, là, mais c'est Jerry qui me fait penser à ça ce matin. Quelqu'un qui gagne 15$ dans la cuisine, puis que donc finalement, il y a un salaire où il ne paye pas nécessairement beaucoup d'impôts. Il gagne maintenant 25$. Il commence à payer de l'impôt. Donc, il gagne 10$ de plus de l'heure, mais à la fin de l'année, il n'en reste pas nécessairement beaucoup plus parce qu'il a perdu certains avantages, puis etc. Mais il y a un gagnant là-dedans entre 15 et 25$, c'est le gouvernement. Tout à fait. Tout à fait. C'est le plus grand gagnant dans cette histoire-là, c'est bien évident. Rappelez-vous la déclaration de François Legault il y a quelques semaines quand il disait que les immigrants, quand ils faisaient pas à partir, je me souviens plus, c'était 50 000 ou 57 000. 57 000. Oui. Il disait que c'était un problème pour lui. Oui. Lui, il n'en veut pas de monde qui font en bas de 57 000. Non, c'est ça. Lui, il veut avoir des gens qui payent de l'impôt. Il a besoin d'impôt. Il a besoin de cash. J'ai croisé quelqu'un hier qui est 2 mains là-dedans, là, dans les budgets de l'État. Puis il me disait, ils vont commencer à avoir faim. Là. Ils commencent déjà, on l'a vu, ils commencent à couper dans les hôpitaux, ils commencent à couper dans un paquet de places. Donc là, ils ont très, très, très faim. Ils ont besoin de cash. Ça a coûté excessivement cher, ce qui vient de se passer là. Puis ça continue de coûter cher. Ils donnent encore beaucoup d'argent, entre autres aux médias, etc. Donc, cet argent-là, il faut qu'ils apprennent quelque part. C'est pour ça qu'ils veulent avoir des gens qui gagnent cher de même. Autre sujet, on s'en va vers ton ami, Richard Martineau. Oui. Toujours ton ami? Oui. Oui, OK. Mon ex-collègue de travail, Richard Martineau, okay. Qui, d'après moi, il n'y a pas de mémoire. D'après moi, ce gars-là... Non, il n'y a pas de mémoire. Je ne sais pas si, Yann, tu le connais personnellement, mais en tout cas, tu dois peut-être le lire. Mais le gars n'a pas de mémoire. Là, parce que, quand je vous raconte une histoire vite, vous savez, ma famille va revenir de l'année scolaire de ma fille finit au début juin. Ils vont revenir ici, etc. Donc, je dois aller les chercher à Burlington. Ils vont prendre le taxi. Ils marchent à pied avec les valises. Ils marchent à peu près 1 kilomètre. Moi, je les rends. C'est une histoire complètement folle. Ils sont doublement vaccinés, tout le monde, mais ça compte pas. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour le travail, job qui est... Il y a des papiers, là. Il y a les papiers, lui, c'est job essentiel, OK? Donc, parti en avion privé parce qu'il y avait une urgence en Virginie, devait aller pour son entreprise, aller vérifier quelque chose, en profite pour recevoir sa 2e dose
Et une fois qu'il revient ici, le douanier qui s'occupe des avions d'affaires va les rencontrer, puis il dit, bon, ben voici, j'étais à affaires, j'ai été testé, j'ai mes 2 doses, puis voici mon papier qui prouve que moi, qui voyage tout partout en passant, qui voyage en Suisse, qui voyage partout pour son entreprise, depuis même pendant la pandémie, là. Et hier, le douanier lui a dit, c'est moi qui mène. Il n'y a pas d'histoire, ton papier, regarde, je regarde ton papier, moi j'ai décidé que ton papier, il vaut rien. Envoie à la maison, 14 jours. Puis, de ce que je comprends, les polices y vont encore. Hier soir, il y a quelqu'un qui est arrivé dans l'après-midi. Et hier soir, à 10 heures, les polices sont arrivés chez eux pour vérifier. Ça va. Donc là, le point de Richard Martineau ce matin, qui vient de réaliser, et lui, pourtant, il semblait pour ça, les touristes Tata qui arrivaient du Mexique ou des États-Unis, même avec 2 doses. Ah ouais, restez à l'hôtel, restez 14 jours. Oh, là, tout d'un coup, on se rend compte que, avec la protection du vaccin, que tout le monde voyage dans le monde, mais pas nous. Donc, le texte de ce matin qui dit « Ouais, ben là, qu'est-ce que ça donne, là, la dose de vaccin, si on peut pas aller en Italie? » Oui, mais je le comprends. Il va aller en Italie puis en France cet été. Là. C'est correct, là, puis c'est légitime. Là. Tout le monde qui nous écoute, il y en a plusieurs qui veulent aller en voyage, qui veulent aller à Plattsburgh. Qui restent chez eux. C'est tout ça qu'il a dit au monde, lui, il y a 6 mois, quand c'était pas... Il aime pas ça aller dans le sud, lui. Là, maintenant que c'est lui, des gens de grands... chroniqueurs montréalais qui nous font la leçon sur tout. Là, maintenant que c'est ses histoires à lui, ben là, ouais, là, ce serait le temps, là, Trudeau, réveille-toi, là, ça nous donne quoi d'avoir... Moi, je suis pas capable, ça. Je sais pas, Yann, toi, ce que t'en penses? Ben écoute, présentement, c'est Richard Martineau, c'est un bel exemple, mais je me sens un peu comme au 10 août. Je sais pas si tu t'en rappelles, quand on a recommencé la saison radio au 10 août, on parlait de la COVID, on voyait ce qui s'en venait. Puis là, les gens étaient là, hey, vous êtes bien fatiguants avec votre COVID, arrêtez de vous achaler avec ça. Oui. Là, présentement, je trouve, on a l'air d'être dans le même beat. Je reçois des messages à tous les jours. Arrêtez de parler de la COVID, vous êtes bien fatiguants, parce que la réalité, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui a repris sa vie normale pour de vrai. François Legault veut pas l'avouer, veut pas s'en rendre compte, mais il y a une grande partie de la population qui vivent comme il y a 2 ans présentement. Ben pour eux, c'est genre, arrêtez de nous parler de ce sujet plate-là. Ouais, mais attends un peu, là. La journée que toi, tu t'es déconfiné volontairement puis que tu respectes plus aucune règle volontairement parce que tu sais que tu n'auras pas de sanction puis tu penses que tu es correct, tu penses que c'est fini. C'est parce qu'il y a plein d'autres mondes qui peuvent pas agir normalement. Je veux dire, la journée que tu as pris la défense des boomers doublement vaccinés qui traversaient les lignes, Jeff, t'étais pas un boomer doublement vacciné. Tu le faisais en sachant qu'éventuellement, il y a des gens que ça allait bugger, puis c'était quand même assez altruiste de ta part de le faire. Mais Richard Martineau, lui, il a fallu d'attendre que lui veuille planifier un voyage pour que ça le touche. Ça marche pas, ça. Ben, ça marche pas, mais il y a bien du monde qui pourrait faire partie du groupe, là, parce que cet été, c'est clair qu'il y a des gens qui veulent voyager. Puis là, la pression va être de l'autre côté, là. Et je sais que François Legault avait mis en conférence de presse la semaine dernière qu'il voulait que Justin Trudeau maintienne les frontières fermées, même pour les doubles vaccinés. Il le dit textuellement en conférence de presse, qu'il voulait aussi que les hôtels, prisons continuent et que les quarantaines de 14 jours suivant le 3 jours à l'hôtel obligatoire se maintiennent. Mais la pression va être de plus en plus forte. Puis n'oubliez pas une chose, je pense que Trudeau va agir parce que, veut pas, rappelez-vous qu'il l'a fait à contre-cœur au départ. Là. Oui. Puis les clientèles qui voyagent le plus, c'est normal, là, c'est les gens qui ont de la famille à l'étranger. Donc c'est qui ça? C'est les communautés culturelles. Ils votent pour qui ce monde-là? Libéral. Fait que dans le Parti libéral, il y a déjà une grosse partie de sa base électorale qui est en voile vert. Peux-tu te rajouter Chris Christie? Puis plusieurs démocrates. Chris Christie est un républicain. Ouais. Mais Chris Christie, New Jersey, collé sur l'État de New York. Chris Christie a dit cette semaine, « Hey, moi j'aime ça aller faire un tour au Canada l'été. On vient de vous donner des millions de doses. » Parce que n'oubliez pas que les doses que nous recevons tout d'un coup, ça vient des États. OK? On a eu un break des États. Sinon, on n'aurait pas de doses. Donc, on vous donne des doses, on vous vaccine, et là, on a une vie pas mal, en tout cas, plus normale. Mais vous autres, décidez que non, c'est pas fini. Puis nous autres, on peut pas aller vous voir. Il faut faire 14 jours si on va vous voir. Puis vous empêchez les gens de venir me voir au New Jersey sur mes plages, alors qu'on vous a donné des millions de doses. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, là. Donc, ça commence à brasser de l'autre bord aussi, là. L'industrie touristique américaine va en souffrir, comme l'industrie... Je veux dire, c'est quelque chose de pas... Je veux dire, à la base, il n'y a plus aucun rationnel, il n'y a plus aucune raison. Puis pourquoi ils veulent maintenir ça? C'est-tu encore pour garder l'état d'urgence au moins jusqu'à fin août, là?
Hier, ils ont même tripoté ça avec l'opposition. Là. Ils ont réussi à dire qu'ils étireraient ça jusqu'au mois d'août. Puis les 3 partis d'opposition qui sont embarqués dans le piège du gouvernement. Puis la ministre Guilbeault, ta députée, Jeff. Ma députée, oui. Qui en a ajouté une couche aussi pour dire que c'était très dangereux, puis il fallait continuer. Ils n'ont pas de plan de sortie, puis il y a pas de... Ils ont beau nous avoir présenté un plan de déconfinement au compte-gouttes, là, mais il y a pas... On ne voit pas la lumière totale au bout du tunnel. Là. C'est clair. Jerry? Il n'y a pas de date, là. Pour ça, là, c'est ça. Tout, les dates, puis les couleurs, les dates, ça peut changer. Qu'est-ce que tu penses que Yann a dit dans le fait que les gens qui se sont déconfinés par eux-mêmes en ne respectant plus les règles, là, hey, arrêtez de parler de ça, on est rendu ailleurs. Ben, c'est parce que c'est pas fini. C'est spécial, pareil. Je sais pas. Tu sais, je veux dire, moi, là, Richard Martineau, on l'a dit au début, je prends l'exemple, là, on dirait qu'il n'y a pas de mémoire. On dirait qu'à un moment donné, il faut que tu te rappelles là, qu'est-ce que tu as dit. À un moment donné, ça... Il n'y a pas un an, là, il y a quelques semaines. Donc, quand ça te touche, mais quand ça te touche pas, moi, ça me dérange pas trop, le temps des fêtes. Là. Moi, dans le temps des fêtes, si je vois pas trop de monde... Moi, j'aime ça, la neige, reste ici. Ouais, puis ça fait mon affaire de pas voir trop de monde parce que, tu sais, ça met la famille plus loin puis tu veux dire, moi, je m'entends pas trop avec ma famille. Donc, ça fait mon affaire. C'est pas comme ça. Faut penser aux autres. C'est-à-dire, à un moment donné, tu sais, on se fait traiter d'être égoïste. Je pense que les égoïstes, c'est qui les égoïstes en réalité? Ben, les égoïstes, c'est ça. On vient d'en parler. Hey, les emojis. Oui, vas-y donc, Jerry. Juste une seconde. Oui. Les vacances, là, faut que ça soit le fun. Tu sais, des vacances, c'est le fun. Là, tu te dis, OK, on ferme les frontières, les Québécois, les Canadiens vont rester au Canada en vacances. On garde l'argent ici. Oui et non. Moi, si je veux passer des vacances, il faut que ça soit le fun aussi. Là. D'exemple, si je m'en vais quelque part, c'est le masque quasiment en mangeant. C'est le masque. Là, je m'en vais à ronde. Il faut que je prenne un rendez-vous pour y aller quasiment. Les enfants ont un masque d'en face. On va se baigner avec un masque d'en face. À un moment donné, je dis, on va garder le monde ici, ils vont s'amuser ici. Non, on s'amuse pas pantoute. Non, c'est ça. On s'amuse pas. Il y a zéro fun. Les emojis, OK? Ça a l'air d'être un dossier. C'est niaiseux d'en parler, mais pas le choix parce que c'est la priorité du PQ. Ben, c'est ça, là. mais t'as peu. 125 ont voté pour, là. 125 ont voté pour cette patente-là, là. Je sais pas quoi faire avec ça, mais quand j'ai vu ça... Moi, hier, je pensais que c'était une joke. Je pensais pas que c'était arrivé pour vrai. Je pensais que c'était une joke. C'est arrivé. Il y a quelqu'un qui a dit, ça nous prend l'emoji, le drapeau du Québec. Et là, on passe une patente de l'Assemblée nationale, alors qu'on a un paquet d'affaires à s'occuper en ce moment, qu'on a pognassé la couleur jaune-orange pour dire, à partir de maintenant, jaune-orange, les enfants du primaire, de première au maternelle, aller jusqu'à quoi, 4e année? Je sais pas. Première année au 4e. C'est ça. Ils doivent porter les masques en tout temps, malgré qu'on est en orange. Il y a quand même des affaires qui restent à régler. Je comprends qu'il y en a qui ont décidé de se déconfiner puis qui sont en train de reprendre une vie normale. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas de vie normale quand vous rentrez au IGA. Il vous donne encore, il y a encore une ligne, puis il y a encore un panier, puis tu te laves encore les mains, puis tu as le masque d'en face encore. C'est pas fini, là. Il y a absolument rien de réglé. Faut que je te raconte quelque chose, c'est trop drôle. Un de mes amis, hier, il me raconte, il dit, écoute, il capotait, il était là, orange, lui-ci, là, dans sa face. Il me dit, là, je vais chercher ma fille à la garderie, puis il dit, là, on n'a pas le droit d'aller sur le terrain. Il dit, on attend sur le trottoir dehors, puis là, les enfants viennent dehors, puis quand ils sortent, nous autres, on les ramasse, puis on les met dans notre char. Il dit, là, hier, la fille, elle vient me voir, puis elle me dit que c'est une bonne nouvelle. Elle dit, hey, bonne nouvelle, là, on passe en orange. Elle dit, tu vas pouvoir mettre ton masque et aller chercher ta fille dans le stationnement dehors. Oh, wow! Tu sais, quand je te dis qu'on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois. Yann, c'est quand même spécial, l'histoire des emojis, là. C'est une affaire qui est arrivée pour vrai, là. Ouais, je sais. Écoute, je suis tellement pas là, dans le sens que, OK, vous voulez faire ça. Il y a eu une autre motion qui a été poussée par le PQ, puis là, on disait, OK, on veut retirer l'état d'urgence sanitaire. Parfait, on lit la motion. Il laisse plein de portes ouvertes au gouvernement pour s'en tirer. T'es là, tu dis, qu'est-ce que vous faites, les partis d'opposition? Vous êtes donc... Le gouvernement a fini par voter pour tellement que c'était bon. Ouais, c'était une bonne idée. Puis hier aussi, il y avait une autre priorité pour le gouvernement. Là. Ils ont désigné un papillon, le papillon officiel du Québec. Là, je ne sais plus quel c'est quoi cette affaire-là? Je sais pas. Ils ont adopté le nouveau... on a un papillon officiel maintenant au Québec. On est gâtés, là. Et ça, c'était le dossier prioritaire pour le gouvernement. Puis pour l'opposition, le dossier prioritaire, c'est un emoji. C'est quelqu'un, ils prennent leur cellulaire puis ils font un message. Là, ils ont vu le drapeau. L'histoire, c'est qu'ils ont vu le drapeau de l'Écosse.
Ça les fatigue bien gros. Là. Ouais, c'est ça. Ça les fatigue. L'Écosse ont leur drapeau. L'Écosse sont dans le Royaume-Uni, puis ils sont pas indépendants de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Donc, pourquoi ils ont leur drapeau, eux autres? On va voir le nôtre. Ouais. C'est ça, là. La réalité, c'est ça. Mais sais-tu quoi? C'est correct. Je veux dire, moi, j'ai pas de... Ça se défend. Oui. Mais C'est pas le temps. Mais c'est juste pas le temps de faire ça. Pas dire comme là, c'est pas le temps, là. C'est pas le temps. C'est pas le temps, pantoute. Nos enfants ont encore des masques d'en face, ça va à 30 degrés dehors dans les écoles. Nos enfants, ils n'ont pas le droit encore de jouer leur partie de sport qu'ils préfèrent. En fait, nos enfants, là, c'est les plus confinés de la gang. Ben oui. Les seuls, il y a juste les enfants vraiment qui se font taper dessus encore. C'est pour ça qu'un peu tout le monde s'en fout aussi. Je vais jouer au... je le sais que c'est pas l'armée, puis je le sais que c'est pas la grande... vous avez pas vécu la grande dépression, je le sais bien, mais c'est niaiseux, là. Mais on travaille comme des innocents en notre vie de fou, là, OK? Moi, quand je vais jouer au golf, là, j'aimerais ça prendre une bière avec les 3 gars avec qui j'ai joué. Ben oui. C'est normal. Je peux même pas prendre une bière dans le stationnement. Ils nous permettent même pas de prendre une bière à 4. On a un petit cooler dans le coffre. Il y a une bière chaque. On se met à 8 pieds en rond. On prend une bière, on rit. On se compte les shots de la game. Non. Ben, moi, je trouve ça cave. OK? Puis, si c'est trop, si c'est too much de demander d'avoir une genre de vie juste normale, de pouvoir prendre une bière avec les gars avec qui tu joues, parce que tu viens de jouer à quelques pièces. Tu as joué au trou, tu viens de donner un 10 à un chum, tu racontes la game, puis après ça, tu parles du Canadien à soir, puis des patentes de main. C'est des niaiseries, là. C'est pas grand-chose. Je comprends qu'on a une assiette avec de la nourriture dedans, qu'on se couche dans un lit confortable, qu'on a l'air climatisé dans nos bureaux. Je le sais qu'on vit pas la grippe espagnole, mais sacrément, la vie, que ça soit le fun, tu l'as dit. Faut que ça soit le fun. Faut que ça soit le fun. Pense juste une seconde aux piscines municipales. Okay? Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de piscine à la maison. Tu vis dans un appartement, donc tu vas à la piscine municipale. Ils savent pas, eux autres, ça, c'est le bonheur de ne pas avoir de piscine à la maison. Oui, je comprends. Mais il y en a une piscine municipale à côté de chez nous, là. Elle est flambant neuve, à côté de la bibliothèque municipale de Beauport. Donc, il y a toujours des jeunes, pis ça. Imagine-toi les jeunes qui vont en piscine, là, cet été, là. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Arrive là avec des masques, t'embarques dans la piscine, sors de la piscine, mets le masque. Ils comptent tout le monde. Ouais, je pense qu'ils comptaient le monde avant. Oh, ils comptent le monde. Même, je pense qu'il y avait des heures précises. Fallait que tu réserves. Il y avait des réservations. À l'eau de la spontanéité. Ça, c'est vraiment le fun. Ben oui, c'est le fun. T'as réservé la journée qui pleut, tu sais ça. Merci, Éric. Merci, Yann. Yann Sénéchal, notre conseiller.net. Éric est le chef du Parti conservateur du Québec. On vient dans un instant. C'est l'aubergiste qui lance officiellement le week-end. Jeff Fillion. Radio X.